Ton esprit est en guerre. Même si tu souris à l'extérieur, à l'intérieur, c'est un champ de bataille. L'anxiété, le doute, cette sensation d'être submergé, c'est comme un bruit de fond constant. Et tu as l'impression d'être la seule à l'entendre. Mais si ce chaos n'était pas une fatalité, si ce n'était qu'un jardin laissé à l'abandon, la sagesse bouddhiste millénaire ne parle pas de religion, elle parle de ton esprit. Elle révèle que la paix, le vrai calme durable, n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu cultives, chaque jour, pensée après pensée, graine après graine. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des solutions rapides. Je vais te donner les clés du jardin de ton mental. Nous allons identifier les poisons qui épuisent ton énergie et planter les graines d'une conscience nouvelle, ancrée dans la compassion. De quelle ville est-ce que tu te connectes à cet appel? Dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais sentir notre connexion. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui est un secret pour transformer ta sensibilité féminine, souvent vue comme une faiblesse, en ta force la plus puissante. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière clé est celle qui protège ton jardin de tout l'orage de l'univers extérieur. Imagine un instant ton esprit, non pas comme un chaos, mais comme un jardin, un lopin de terre fertile qui t'a été confié. La tradition bouddhiste nous offre cette image puissante. Chaque pensée que tu entretiens est une graine. Tu es, en cet instant précis, la seule jardinière de cet espace. Cet espace sacré détermine la paix ou le tumulte de tes jours. Pour toi, en tant que femme, ce sol est souvent plus riche, plus profond. Ta sensibilité émotionnelle, cette capacité à ressentir l'univers intensément, c'est de l'engrais pur. Ce sol peut faire pousser une beauté époustouflante, une compassion radicale, ou, si on le néglige, un enchevêtrement de chaos. Ta nature intuitive te donne un accès direct à la terre de ta conscience. Mais voilà, un sol si riche demande une attention particulière. Il ne pardonne pas la négligence. Ce qui y est planté, en bien ou en mal, pousse vite et fort. La moindre graine de doute peut devenir une ronce en une nuit. La moindre graine de calme peut éclore en une fleur magnifique. Ton pouvoir de manifestation est immense. Et ce jardin en est le miroir direct. C'est le premier secret. Tu n'es pas tes pensées, tu es celle qui cultive. Si ce voyage vers ta propre paix intérieure t'appelle, et que tu sens la vérité dans ces mots, c'est le moment de t'abonner. Ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà de la simple pensée positive. C'est une transformation de ta conscience la plus profonde. Mais ce jardin n'est pas vide lorsque tu y arrives. Le bouddhisme parle de karma subtil, voilé comme des graines anciennes déjà présentes dans la terre. Ce sont ces schémas répétitifs, ces tristesses qui semblent venir de nulle part. Des mémoires que tu portes, qui ne t'appartiennent peut-être même pas totalement, mais qui sont là, attendant d'être vues. Ces graines anciennes ne sont pas une fatalité. Elles sont une invitation. Elles sont les bulbes endormis de la sagesse. En les observant sans jugement, tu commences à désamorcer leur pouvoir. L'impermanence de toute chose s'applique aussi à ces vieux schémas. Tu n'es pas condamné à répéter le passé. Tu es invité à le transmuter par ta simple présence. Le but n'est pas de parvenir à un jardin stérile, vide de toute émotion. C'est une erreur que beaucoup commettent. Le but est un jardin vivant, équilibré. Un lieu où il y a de la vie, de la couleur, mais où la jardinière, toi, c'est exactement ce qui pousse et pourquoi. C'est un lieu de paix active, pas un lieu mort. Cultiver demande un geste quotidien. On ne crée pas un jardin en un jour. C'est un acte de dévotion douce, un choix répété. Choisir la compassion plutôt que le jugement. Choisir le calme plutôt que la réaction. C'est ainsi que, jour après jour, la vibration de ton être commence à s'aligner avec celle de l'univers tout entier. Mais avant de pouvoir planter ces fleurs magnifiques, il faut être honnête. Il faut regarder ce qui étouffe déjà le sol. Ton jardin est-il envahi? Il est temps de reconnaître ces mauvaises herbes mentales qui épuisent ton énergie et volent la lumière. Ces mauvaises herbes, parlons-en. Elles sont subtiles, souvent déguisées en réalisme ou en protection. Je parle de cette voix d'autocritique incessante, de la comparaison qui vole ta joie, ou de cette anxiété qui te fait vivre 3 scénarios catastrophes avant même ton premier café. Elle pousse dans l'ombre, là où ta conscience ne va pas encore. L'autocritique est peut-être la plus toxique. C'est cette habitude de te juger plus durement que tu ne jugerais jamais personne. Tu n'es pas assez.
tu as encore échoué. Chaque fois que tu la laisses parler, c'est comme verser de l'acide sur ton sol. Elle brûle les racines de ta paix intérieure avant même qu'elles aient pu se former. Ensuite, il y a la comparaison. Dans ce monde connecté, elle est partout. Tu regardes la vie des autres et tu ressens un manque. Cette herbe-là a des racines profondes. Elle t'empêche de voir la beauté unique de ton propre jardin. Elle te déconnecte de ta propre vérité, de ton rythme, de ton calme intérieur, te faisant courir après une fleur qui n'est pas la tienne. Et l'anxiété anticipatoire, c'est vivre dans un futur qui n'existe pas, un futur rempli de « et si ». Pendant ce temps, le seul moment réel, maintenant, est négligé. C'est une herbe qui crée une brume épaisse, t'empêchant de voir le soleil. Elle étouffe ta capacité à simplement être, à te connecter à l'univers tel qu'il est, ici et maintenant. Quand ces herbes s'accumulent, c'est la surcharge émotionnelle. Ton sol, si riche et sensible, devient saturé. Tu te sens épuisé, vidé, incapable de ressentir autre chose que ce poids. Tu as l'impression de te noyer dans ton propre jardin. C'est le signe que les mauvaises herbes ont pris le dessus et qu'elles boivent toute ton énergie vitale. Mais voici la grande révélation du bouddhisme. Ces pensées sont des herbes sauvages. Elles poussent naturellement. Tu n'es pas cassée ou négative parce qu'elles sont là. L'univers lui-même est sauvage. Le problème n'est pas qu'elles poussent. Le problème est de les laisser devenir la seule végétation, de les confondre avec le jardin lui-même. La solution n'est pas une bataille. La solution est la conscience, ce que le bouddhisme appelle sati. C'est l'acte d'amener la lumière. C'est apprendre à reconnaître l'herbe pour ce qu'elle est. Une pensée, pas une vérité. Tu t'arrêtes, tu respires, et tu regardes cette pensée d'autocritique. Ah, te voilà, je te vois. Cet acte de voir, sans jugement, avec compassion pour toi-même, est ce qui te permet d'arracher l'herbe à la racine. Tu n'as pas besoin de la combattre, tu as juste besoin de la voir clairement. En la voyant, tu lui retires son pouvoir. Tu cesses de l'arroser. Tu réalises son impermanence. Elle est venue, elle repartira. Maintenant que tu as identifié ce qui épuise ton sol, la question la plus importante se pose. Une fois l'espace libéré, que vas-tu planter à la place ? Quelles sont les véritables graines du bonheur que le bouddhisme nous enseigne à semer, jour après jour ? Maintenant que l'espace est dégagé, le vrai travail de la jardinière commence. Ce n'est plus un travail d'arrachage, mais un acte d'amour, celui de semer. La première graine, la plus essentielle que le bouddhisme nous offre, est metta, la bienveillance inconditionnelle. C'est le souhait sincère que toi et tous les êtres trouviez la paix. À côté de la bienveillance, tu sèmes la patience et la douceur. L'énergie féminine, dans sa sagesse la plus profonde, ne force jamais une fleur à s'ouvrir. Elle sait que la croissance demande du temps. Elle cultive le calme. Elle ne fabrique pas le résultat. Elle comprend que forcer, c'est briser. Et que sa force réside dans sa capacité à nourrir. Puis vient la graine de la présence. C'est l'antidote à l'anxiété. Être ici, totalement. Sentir la terre sous tes pieds. Et juste à côté, la gratitude. Ce n'est pas ignorer ce qui est difficile. C'est choisir de voir aussi la lumière, le simple fait de respirer. C'est un acte de conscience qui change toute la chimie de ton jardin mental. C'est cette constance quotidienne qui transforme tout. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens la possibilité d'un jardin plus serein, montre-le. Un simple j'aime sur cette vidéo est aussi une graine. C'est un geste qui dit à l'univers « Je choisis cette voie de paix ». Enfin, tu sèmes la clarté intérieure. C'est la graine de la sagesse, prajna. C'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre du drame ou de la peur. Voir l'impermanence de tout, ce qui te permet de cultiver une compassion immense pour toi-même et pour les autres, lorsque les choses changent inévitablement. Remarque, comme ces qualités sont alignées avec l'énergie féminine sacrée. Il ne s'agit pas de faire agressivement, mais de nourrir. Tu n'es pas une ouvrière qui lutte contre la terre. Tu es une gardienne qui collabore avec elle. Tu arroses, tu protèges du vent, tu donnes de la lumière. Tu crées les conditions pour que la paix puisse éclore.
La transformation ne vient pas d'un seul grand geste, mais de la constance. Un peu de bienveillance chaque matin. Un moment de gratitude chaque soir. C'est la répétition douce qui change la biochimie de ton esprit. Tu réécris littéralement les sillons de ta conscience, la rendant plus réceptive au bonheur. Pense à une plante délicate. Tu ne lui cries pas dessus pour qu'elle pousse. Tu lui donnes de l'eau, du soleil, et tu lui parles avec douceur. Ton esprit est pareil. Il répond à la tendresse, à la compassion, au calme. Tu dois devenir la gardienne la plus douce de ton propre jardin intérieur, car personne ne peut le faire à ta place. Ces graines sont magnifiques, mais elles ne pousseront pas seules dans une terre sèche. Elles ont besoin d'être nourries activement. Alors, comment arroser ces graines de bonheur au quotidien? Quels sont les rituels simples, féminins et puissants que tu peux commencer dès aujourd'hui? Les graines les plus merveilleuses, celles de la paix et de la compassion, mourront si elles ne sont pas arrosées. L'arrosage, c'est ton rituel. C'est l'engagement conscient que tu prends avec toi-même. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Au contraire, le bouddhisme valorise la simplicité qui mène à une conscience profonde. Commence par 5 minutes de respiration consciente chaque matin, avant le chaos du monde, avant les obligations. Assieds-toi simplement et respire. Sans l'air entrer, sans l'air sortir. Ce n'est pas ne penser à rien, c'est juste observer ton souffle. Cet acte simple est le premier verre d'eau pure que tu offres à ta graine de calme. Tu peux y associer un mantra simple, murmurer ou penser. Je cultive la paix. Je m'ouvre à la douceur. En le répétant, tu ne fais pas qu'arroser. Tu informes la terre, ton subconscient, de l'intention que tu poses pour la journée. Tu choisis la fréquence vibratoire sur laquelle tu souhaites t'aligner avec l'univers. Les gestes symboliques ont une puissance immense pour l'énergie féminine. Allumer une bougie en posant une intention. Toucher la terre de tes mains nues, juste un instant. Boire ton premier thé en pleine conscience. Ces gestes ancrent ton esprit. Ils te rappellent que ton jardin intérieur est sacré et qu'il mérite ton attention dévouée. N'oublie jamais que la constance vaut mieux que l'intensité. 5 minutes chaque jour transformeront ton esprit plus profondément que 2 heures de méditation une fois par mois. L'univers fonctionne par cycle et par rythme. En créant un rituel quotidien, tu t'harmonises avec le flux naturel de la vie en respectant son impermanence. Et le soir, avant de dormir, offre-toi un moment de silence. Pas de téléphone, pas de bilan mental, juste le silence. C'est le moment de laisser la terre se reposer, de laisser les tensions de la journée s'évaporer. C'est un acte de compassion immense que de t'offrir cet espace pour te déposer avant le sommeil. Ces rituels ne sont pas des corvées, ce sont des actes d'amour-propre. C'est la manière la plus intime de dire à ton jardin « Tu es important, ta paix est importante, je suis là pour toi ». Tu deviens ta propre source de nourriture émotionnelle et spirituelle. Tu cesses de chercher l'eau à l'extérieur. C'est une sagesse profondément féminine. Elle n'est pas dans la performance, mais dans la présence. Elle n'est pas dans la lutte, mais dans l'accueil. Tu apprends à arroser ton jardin avec une tendresse infinie, avec la certitude que ce que tu nourris grandira inévitablement. Le calme devient alors non pas un objectif, mais une conséquence. Mais que faire lorsque l'arrosage ne suffit pas? Que faire quand une tempête émotionnelle arrive? Quand la colère, la tristesse ou la peur menacent d'inonder ton jardin? Comment transformer ce qui te traverse en nutriments plutôt qu'en poison? Parfois, une tempête éclate dans ton jardin. La colère, la tristesse, la peur. Ces émotions fortes peuvent ressembler à une inondation qui menace de tout détruire. Ta première réaction, apprise depuis l'enfance, est peut-être de construire un barrage, de réprimer, de nier, de te durcir pour que l'eau n'entre pas. Mais le bouddhisme nous enseigne que réprimer une émotion, c'est comme enterrer une graine de mauvaise herbe vivante. Elle ne meurt pas. Elle pousse sous terre, créant des racines tordues qui affecteront ta paix de manière bien plus sournoise. La clé n'est pas la répression, mais l'observation sans attachement. L'émotion est juste de l'énergie. C'est l'univers qui te parle. Au lieu de la rejeter, le bouddhisme t'invite à t'asseoir avec elle, dans le calme.
Imagine cette émotion, disons la tristesse, non pas comme un monstre, mais comme une fleur délicate qui a besoin de s'ouvrir. Respire avec elle, accueille-la. Cet accueil demande une immense compassion envers toi-même. C'est l'opposé de la lutte. C'est une douceur consciente. Si tu es prête à arrêter de te battre contre ce que tu ressens et à commencer à l'accueillir pour le transformer, commande simplement le mot « accueil » ci-dessous. C'est un engagement envers ta propre guérison. En continuant l'exercice, tu observes cette fleur de tristesse. Tu lui donnes de l'espace. Elle atteint son apogée, elle s'ouvre pleinement dans ta conscience. Et puis, inévitablement, tu observes son impermanence. Parce que tu ne t'y accroches pas, elle commence naturellement à se dissoudre. Elle n'était pas toi, elle ne faisait que te traverser. C'est là que l'alchimie se produit. L'énergie de cette émotion, une fois qu'elle n'est plus combattue, se libère. Et cette énergie libérée devient un nutriment pour ton jardin. Ta tristesse, une fois accueillie, arrose les racines de ta compassion. Ta colère, une fois vue, peut nourrir ta capacité à poser des limites claires. La femme bouddhiste cultive cette douceur radicale envers elle-même. Elle ne se blâme pas pour ses émotions. Elle ne se dit pas « je ne devrais pas ressentir ça ». Elle s'offre de la présence. Elle se tient la main, comme une mère le ferait pour son enfant, et elle murmure « c'est d'accord, je suis là ». C'est une force incroyablement féminine. Ce n'est pas la force brute qui résiste, mais la force de l'eau qui contient tout. Ta capacité à ressentir profondément n'est pas une faiblesse. C'est ton super pouvoir, à condition que tu apprennes à canaliser cette énergie avec conscience et paix. Cette capacité à laisser l'émotion se dissoudre est la première étape. Mais pour que cela fonctionne vraiment, tu dois aussi apprendre à lâcher prise au niveau supérieur. Tu dois laisser partir les feuilles mortes qui encombrent ton jardin. Observer les émotions est crucial, mais ton jardin est peut-être aussi encombré par ce qui est déjà mort. Je parle de ces vieilles peurs, de ces jugements que tu portes sur toi, de ces attentes rigides. Ce sont comme des feuilles mortes qui n'ont pas été ramassées. Elles s'accumulent, bloquent la lumière du soleil et empêchent les nouvelles graines de germer. Le non-attachement, dans la sagesse bouddhiste, n'est pas un détachement froid ou indifférent. C'est une erreur de le voir ainsi. C'est, au contraire, une libération douce, un acte profond de compassion. C'est le processus naturel de l'univers. Pour que le printemps arrive, l'arbre doit accepter de laisser tomber ses feuilles d'automne. Il n'y a pas de tristesse, juste une acceptation du cycle. Pense à une chose concrète, ton besoin de tout maîtriser. Cette tension constante pour que tout se passe exactement comme tu l'as prévu. C'est une feuille morte à laquelle tu t'accroches. Le non-attachement, c'est desserrer la main. C'est faire confiance au processus, à la vie. C'est comprendre que le calme ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation de l'impermanence. Chaque fois que tu t'accroches à un regret passé, tu gardes une feuille morte dans ta poche. Chaque fois que tu nourris une rancune, tu empêches la terre de respirer. Laisser partir ne veut pas dire oublier. Cela veut dire choisir que ton présent ne sera plus empoisonné par ton passé. C'est un acte de paix radical envers toi-même. Regarde ces feuilles mortes. Ce sont tes anciennes identités, les moi que tu n'es plus. Ce sont les relations qui sont terminées, mais que tu rejoues dans ton esprit. Les laisser tomber, c'est honorer le fait que tu es en constante évolution. Tu n'es pas un monument de pierre, tu es un être vivant, fluide. Le plus beau dans tout ça, quand tu laisses ces feuilles tomber, elles ne disparaissent pas inutilement. Elles touchent le sol et se décomposent. Elles deviennent le compost le plus riche qui soit. Elles nourrissent la terre pour les floraisons futures. Ta sagesse est construite sur tes expériences passées, mais seulement si tu acceptes de les laisser te nourrir plutôt que t'encombrer. La véritable conscience s'éveille lorsque tu arrêtes de t'identifier à ces feuilles. Tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas tes échecs passés, tu n'es pas les attentes des autres. Tu es la jardinière. Tu es le ciel qui regarde les nuages passer. Tu es l'arbre, pas seulement la feuille qui tombe. Cultiver ce non-attachement demande de la pratique. C'est un muscle spirituel. Cela commence par remarquer où tu te tends, où tu résistes. Et là, tu respires et tu ouvres la main. Tu laisses l'univers s'occuper de cette feuille. Tu choisis le calme plutôt que l'agrippement. En faisant cela, tu découvres une nouvelle fluidité. Tu cesses de nager à contre-courant. Tu commences à t'harmoniser avec quelque chose de plus grand. Cette harmonisation est la clé pour relier ta sagesse bouddhiste à ton énergie féminine la plus pure. Au cœur de ton être réside une énergie fondamentale, l'énergie yin.
C'est l'essence du féminin sacré, fluide, réceptive, intuitive, profonde comme l'océan. Ce n'est pas une énergie de passivité, mais une force immense d'accueil et de gestation. Elle est la terre elle-même, celle de ton jardin. Et si tu regardes attentivement, les grands enseignements bouddhistes sont une ode à cette énergie yin. Le bouddhisme t'enseigne la souplesse mentale, la non-résistance. C'est l'eau qui contourne le rocher. Il t'enseigne la compassion, qui est la capacité du cœur à tout contenir sans se briser. C'est l'énergie yin à son apogée. Une femme qui honore son yin ne lutte pas contre son jardin. Elle danse avec lui. Elle n'impose pas sa volonté par la force, mais elle écoute intuitivement ce dont la terre a besoin. Elle sent quand il faut arroser de paix et quand il faut simplement laisser le soleil de la conscience agir. Tu es, par nature, une gardienne de cet espace. Accepter ton yin, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est trouver le calme dans le fait d'être réceptive, d'observer. C'est là que ton intuition, cette voix intérieure si souvent étouffée, peut enfin te guider et te montrer quelles graines de l'univers sont prêtes à germer en toi. Le non-attachement dont nous parlions est une qualité purement yin. C'est l'acceptation de l'impermanence comme la loi naturelle de la vie. L'arbre yin ne s'accroche pas à ses feuilles mortes. Il les laisse partir avec grâce, sachant que c'est nécessaire. Ta force n'est pas dans l'agrippement, mais dans ta capacité à fluer avec les saisons de ta vie. Le bouddhisme ne te demande pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Il te demande de te souvenir de qui tu es déjà, sous les couches de conditionnement. Il t'invite à faire confiance à cette sagesse innée de compassion et de fluidité. Tu n'as pas à faire le bouddhisme, tu as à être l'incarnation de sa paix. L'équilibre, c'est la floraison. Ce n'est pas devenir 100% yin. C'est l'harmonie entre ton yin, l'être, le ressenti, l'intuition, et ton yang, l'action consciente, la clarté, la décision. Tu deviens une jardinière complète, capable à la fois de ressentir profondément et d'agir avec une conscience claire. Ton monde intérieur devient un lieu de paix fertile, un sanctuaire où le divin féminin et la sagesse universelle se rencontrent. C'est un équilibre précieux, une danse délicate entre ton âme et l'univers. Le jardin est florissant, le calme est palpable. Mais ce jardin, aussi magnifique soit-il, n'est pas une forteresse isolée. Le monde extérieur est bruyant, chaotique. Comment protèges-tu cet espace sacré? Comment empêcher les tempêtes du dehors de déraciner ce que tu as si amoureusement planté? Ton jardin intérieur est maintenant un lieu que tu cultives avec amour. Tu arraches les mauvaises herbes, tu sèmes la compassion, tu arroses de paix. Mais ce jardin a une clôture, et cette clôture, ce sont tes limites. Tu dois devenir la gardienne vigilante de cet espace sacré. Le chaos extérieur est constant. Les informations, les critiques, les opinions des autres, l'énergie lourde. Si tu laisses la porte de ton jardin grande ouverte, tout cela va entrer et piétiner tes nouvelles plantations. Protéger ton jardin n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de préservation de ta conscience. Tu as le droit absolu de filtrer ce qui entre. Cela signifie dire non. Non à la surcharge d'informations, non aux conversations qui drainent ton énergie, non à l'obligation de te justifier. Chaque non conscient à l'extérieur est un oui puissant à ton calme intérieur. La protection la plus puissante, c'est le silence. Nous avons désappris sa valeur. T'offrir des moments de silence complet, c'est comme mettre une serre protectrice sur tes graines les plus tendres. C'est là que tout s'intègre. D'ailleurs, est-ce que tu t'autorises encore de vrais moments de silence? Dis-le-moi dans les commentaires. Le silence te permet d'entendre la voix subtile de l'univers et ta propre intuition. Le bruit constant du monde couvre cette voix. En choisissant le silence, tu choisis la clarté. Tu cesses d'être une éponge pour le chaos ambiant et tu deviens un miroir clair pour ta propre vérité. Protéger ton jardin, c'est aussi choisir intentionnellement tes environnements et tes fréquentations. Tu ne peux pas cultiver des fleurs de paix si tu passes ton temps dans un sol pollué. Entoure-toi de ce qui reflète la beauté que tu souhaites cultiver. Choisis ce qui nourrit ta conscience, pas ce qui l'agite. Cela demande du courage. Le courage de s'éloigner de ce qui est familier mais toxique. Le courage de choisir la solitude nourrissante plutôt que la compagnie drainante. C'est un acte de compassion radicale envers toi-même.
de comprendre que tu mérites un environnement qui soutient ta floraison. Rappelle-toi l'impermanence. Les tempêtes extérieures passeront. Mais ton jardin peut rester intact si tes racines de paix sont profondes et si tes limites sont claires. Tu es la seule gardienne. C'est ta responsabilité et ton plus grand pouvoir. Ton jardin mental est le projet le plus important de ta vie. Il est le reflet de ta connexion à l'univers et la source de tout ce que tu crées. Le cultiver, jour après jour, n'est pas une fuite du monde. C'est la seule façon d'y apporter vraiment quelque chose de valeur. Le jardin est là. Les graines sont dans ta main. La terre est fertile. La seule question qui demeure est: vas-tu commencer aujourd'hui? Ou laisseras-tu une autre saison d'impermanence passer, laissant les mauvaises herbes de l'habitude reprendre le dessus? Qu'est-ce qui t'empêche encore de t'offrir cette paix? Ce voyage de la conscience ne s'arrête jamais. C'est une pratique de chaque instant. Si tu sens que ce n'est que le début et que tu souhaites continuer à cultiver ce calme avec nous, assure-toi de t'abonner. Ce jardin demande une attention constante et douce. Ne cherche pas le bonheur parfait. Cherche simplement à être une jardinière présente. Car au fond, ton esprit n'est pas séparé de l'univers. En cultivant la compassion pour une seule fleur en toi, tu envoies une onde de guérison au monde entier. Commence maintenant.